Shalom. La paracha de cette semaine qu'on va lire, elle s'appelle Parashat Vayechi. Dans cette paracha, on va voir le testament que Yaakov donne à Yosef. Yaakov, il s'installe en Égypte. Il vit là-bas encore 17 ans de bonheur, de bonté, entouré de ses enfants, ses petits-enfants. Une grande famille, unie. Il est content d'avoir à côté de lui Yosef après toutes ces années de séparation. Et les enfants de Yosef, Ménaché et Ephraïm. À l'âge de 147 ans, Yaakov il sait que le jour de son départ arrive. Il demande à Yosef de venir parce qu'il doit lui laisser un testament, la façon comment l'enterrement il doit se dérouler. Pourquoi il demande à Yosef et pas aux autres? Parce qu'il sait que Yosef c'est lui qui gère tout le pays d'Égypte, alors c'est lui qui a la possibilité et les moyens de réaliser ce testament. Yaakov fait jurer Yosef de ne pas l'enterrer en Égypte. Yaakov demande à Yosef de le faire enterrer à Ma'arat Machpelah, où là-bas il a enterré Léa, il veut être enterré à côté de Léa. À Ma'arat Machpelah, il y a Adam et Chava qui sont enterrés, il y a Abraham et Sarah, et il y a Yitzhak et Rivka qui sont enterrés là-bas, et il a dit à Yosef de l'enterrer. Yaakov, il explique en même temps à Yosef pourquoi il n'a pas enterré sa mère à Ma'arat Machpelah. Il a dit parce que j'ai reçu un ordre divin d'Akadosh Baruch Hu d'enterrer Rachel sur la route. Pourquoi? Parce que quelques années plus tard, bien après, quand ils vont être exilés, les bénis Israël d'Israël, de la terre d'Israël, après la destruction du temple, ils vont chercher un endroit où prier, ils ne sauront pas où prier, et là ils vont retrouver la terre de leur mère Rachel Imenu, et ça va être un moment très important pour eux, et c'est pour ça qu'elle est enterrée ici. Dans la paracha, on voit que Yosef, quand il entend que son père il va quitter ce monde-là, il court vite vers son père, il ramène avec lui ses deux enfants, Ephraïm et Ménaché, et il les met devant son père. Yaakov dit à Yosef qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit déjà un jour dans une prophétie qu'un de ses enfants, il va avoir deux tribus qui vont sortir de lui. C'est-à-dire lui et encore un de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il lui a dit que Ménaché et Ephraïm, ils vont faire partie des tribus de Béné Israël. Yaakov, il dit à Yosef de rapprocher ses deux enfants devant lui pour qu'il puisse les bénir. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il met Ménaché, qui c'est le premier-né, à la droite de son père, et Ephraïm, comme c'était le second, il le met à sa gauche. Et il attend que son père il met les mains comme ça, la main droite sur l'aîné et la main gauche sur le petit. Mais le père, c'est marqué dans la Torah, Shikel et Yadav. Il a croisé ses mains, il a mis la main droite sur le petit et la main gauche sur le grand. Yosef, il a cru que son père, à cause de l'âge et à cause de sa vue, il a fait cette erreur, il veut prendre sa main, mais son père, il lui dit, Adati, béni Adati, mon fils, je sais qu'est-ce que j'ai fait, parce que celui-là, même qu'il est petit, il va devenir quelqu'un d'important, et c'est pour ça que j'ai croisé les mains. Yaakov, il réunit après ses enfants, tous ses enfants, il les bénit, et dans la bénédiction qu'il donne à chacun, il leur annonce un peu de remarques sur les erreurs qu'ils ont fait pendant leur vie, et un peu aussi des secrets de l'avenir qui va se passer. Et chacun il a une bénédiction rapide. On va commencer par Réhouven. Réhouven, c'était le premier-né de Yaakov. Yaakov, il lui dit, tu devais avoir la couronne de la royauté, les Kohanim, ils devaient sortir de toi, mais à ta place, c'est Lévi qui a pris ça. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un très coléreux, tu es très rapide à te mettre en colère. Et suite à ça, tu as perdu ça. Après Yaakov, il bénit Shimon et Lévi. Il les bénit ensemble parce qu'il dit, vous avez les mêmes caractères les deux, vous faites des choses sans réfléchir suite à ce que vous avez fait à la ville de Shrem, même qu'est-ce qu'ils ont fait à votre sœur Dina, mais il fallait réfléchir avant de faire ces choses-là. Alors c'est pour ça que je vous bénis ensemble, et il faudrait que je vous sépare, parce que les deux ensemble, vous pouvez créer beaucoup de problèmes. Alors il retire Lévi de toutes les tribus. C'est pour ça que dans les tribus, quand on les voit, il n'y a pas la tribu de Lévi, et à la place de Lévi, il fait rentrer un des fils de Yosef dans les tribus. Après, il bénit Yehuda. Yehuda, Yaakov lui dit que de lui, toutes les royautés d'Israël ils vont sortir, que le roi David il va sortir de lui, et même le roi Mashiach, le Mashiach il va sortir des tribus de Yehuda. Après, il bénit Zevulun, il lui dit Al-Chof Yamim Mishkon, qui va vivre au bord de la frontière, au bord de mer, où il y a tous les bateaux qui vont passer, et il va prendre des taxes. Et suite aux taxes qu'il va prendre, il va faire un accord avec son frère Issachar, qui Issachar, lui, ça va être le Rav, il va étudier la Torah toute la journée, et il va lui donner, il va partager avec lui son salaire.
Issachar, il bénit Issachar, il lui dit que s'attribue à lui tous les rabbanim, tous les dayanim, et ils vont sortir et que ça va être des posquets à la chôte, ceux qui vont trancher la halakha tout le temps. Dan, le papa il parle un petit, il fait sous-entendre, il fait signifier un petit signe concernant Shimshon Agibor qui va sortir des tribus des Dan. Tous les gens forts ils vont sortir de Dan, il parle de Simson. Après il parle de Gad, que ses enfants, il va être Gad, c'est la chante Gad Gedoud. Ça va être des troupeaux et des troupes pour faire la guerre. Ils vont réunir la guerre et surtout ils vont créer des troupes pour pouvoir aller conquérir la terre d'Israël quand ils vont rentrer à l'époque de Yahushua. Après il bénit Asher que les bouts de terre qu'ils vont recevoir en Israël, ce sera un bout de terre qui soit béni et que là-bas il va y avoir des olives qui vont pousser et toutes les huiles qu'on aura besoin plus tard au Beth Amikdash, etc. Et ça va pousser chez lui et c'est lui qui va fournir tous les bénis Israël avec l'huile. Après il bénit Naphtali, il lui dit que sa terre à lui, elle va être bénie, qu'elle va pousser des fruits exceptionnels et la vitesse que les fruits vont pousser aussi, ça sera une vitesse rapide, que ça sera hors norme. Yosef, il le bénit, le fils préféré, le fils chéri, et il lui donne beaucoup de brachot, et il lui donne beaucoup de louanges. Après, il bénit Binyamin, le Benjamin, le dernier, il le fait sous-entendre que le Beth Amikdash va être construit sur le terrain que lui va avoir en Israël, et que de lui vont descendre Shaoul, Mordechai, Esther, et beaucoup de personnes importantes dans l'histoire juive. Là, la Torah elle finit, la paracha elle finit en racontant le testament de Yaakov et la séparation de Yaakov avec ses enfants. Devant tous les frères qui sont réunis, Yaakov il répète encore ce qu'il a dit à Yosef seul, il lui a fait jurer de ne pas l'enterrer en Égypte. Il leur dit il ne faut pas m'enterrer en Égypte, il faudra me ramener à Me'arat à Machpelah et m'enterrer à côté de ma femme Léa. Et là, la paracha dit Vayasof Yaakov et Raglav, Vayasef el Amav. Yaakov, il a réuni ses pieds, c'est-à-dire il a plié ses pieds, et en même temps, sa neshama, elle a quitté ce monde. Yosef, quand il voit ça, il pleure, il tombe sur le visage de son père, il embrasse son père pour la dernière fois, et il ordonne aux médecins égyptiens d'embaumer son père. En Égypte, ils ordonnent 70 jours de deuil pour la mort de Yaakov. Les Égyptiens ils font un grand kavod à Yaakov pour son départ, pour son enterrement, au moment qu'il quitte l'Égypte. La paracha, vous allez voir comment il raconte que le roi il sortait pour accueillir dans chaque endroit le corps de Yaakov. Quand Yaakov quitte ce monde, les frères craignent des vengeances. Alors ils ont peur maintenant, ils ont dit jusqu'à maintenant Yosef il n'a rien fait parce que papa il était là pour nous protéger, mais maintenant papa il n'est plus là, alors Yosef il va se venger. Alors il raconte un mensonge aux frères, ils lui disent voilà papa il a dit que tu vas nous pardonner. Yosef tout de suite quand il entend ça, il commence à pleurer, il dit voilà où mes frères ils ont descendu aussi bas à raconter des mensonges, ils m'ont pris pour quelqu'un de si bas que j'ai attendu que papa meure pour que je me venge d'elle. Alors tout de suite Yosef il leur promet, il leur garantit qu'il va rester avec eux comme avant quand papa il était là et qu'il va les protéger. La paracha elle finit en racontant aussi le testament de Yosef. Yosef, dans sa vie, Baruch Hashem, il réussit à avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants même. Et il a vécu jusqu'à l'âge de 110 ans. Et dans son testament, c'est un jour aussi un genre de prophétie. Et il dit à ses frères qui transmettent à leurs enfants et à leurs enfants et à leurs enfants jusqu'à plus tard un genre de prophétie qu'un jour ils vont sortir d'Égypte et ils vont partir en Israël. Il leur demande de ramener ses ossements à lui en Israël, pour l'enterrer en Israël. Et la paracha elle finit comme ça, et le Sefer Bereshit aussi finit comme ça, en se finissant en disant Chazak, Chazak, Venit Chazek, Chazak, Chazak, Venit Chazek, Shabbat Shalom ou Mevorach.